Philippe Couillard a-t-il quelque chose à nous cacher? Dans son édition du 18 mars, Le Devoir nous apprenait qu'Arthur Porter aurait agi dans l'illégalité en 2010 en fondant une entreprise avec Philippe Couillard. Le lendemain, Robert Dutrisac nous apprenait que Philippe Couillard a d'abord affirmé avoir rencontré son très bon ami Arthur Porter en 2003. C'était en 2011, avant l'arrestation d'Arthur Porter. Maintenant, Philippe Couillard tente de nous faire croire qu'il a plutôt connu Porter en 2004 ou 2005, soit après sa nomination à la tête du CUSUM, alors même que Philippe Couillard était ministre de la Santé. Curieux revirement. Pourquoi Philippe Couillard a-t-il changé sa version des faits? À quel moment a-t-il menti? Qu'est-ce que Philippe Couillard veut cacher? Ce nouvel épisode de la saga Couillard-Porter vient nous rappeler l'étrange parcours croisé des deux hommes au fil des 10 dernières années. En mars 2013, la presse nous traçait un portrait inquiétant. D'abord, en 2005, Arthur Porter a été nommé président du réseau universitaire intégré de santé par Philippe Couillard lui-même, alors ministre de la Santé. Le 28 mai 2009, Philippe Couillard, retourné à la pratique privée, et Arthur Porter sont tous deux nommés au conseil d'administration de la minière Canadian Royalties, le même jour. L'année suivante, le 22 juin 2010, les deux amis fondent Porter, Couillard et Associés. Le lendemain, 23 juin 2010, Arthur Porter est nommé président du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité et Philippe Couillard est nommé membre de ce même comité. Le même jour, encore une fois. Malgré tous les efforts déployés par le chef du Parti libéral pour minimiser son amitié avec Arthur Porter, l'évidence saute aux yeux. Leur carrière a été intimement liée au cours des 10 dernières années. Rappelons que même les libéraux doutaient de l'éthique de Philippe Couillard pendant la course à la chefferie libérale. Raymond Bachand avait même déclaré que pendant que Pierre Moreau et lui combattaient la corruption, M. Couillard, lui, faisait des affaires avec Arthur Porter. Pouvons-nous vraiment faire confiance à Philippe Couillard pour diriger le Québec?